paye pas les bourses, comment ces étudiants peuvent-ils y aller organiser cet événement à l'ambassade, alors que leur première préoccupation, ce serait d'abord de revendiquer notamment cette bourse pour que leur situation sociale s'améliore. Oui, mais il est évident que ce n'est pas simplement par la revendication qu'ils obtiendront cela. Ils ont revendiqué, ils ont obtenu la bourse de l'État. Donc c'est un droit qu'ils ont obtenu. Il s'agit ici de la manifestation concrète de ce droit. Parlons des passeports. Vous disiez que voilà, il va y avoir, je dirais, un nouveau traitement, notamment pour que les Congolais obtiennent plus facilement leur transport. On est quasiment un mois après. Vous connaissez l'impatience sur cette question. Qu'en est-il, monsieur l'ambassadeur? La décision qui a été prise par le gouvernement, je vous avais parlé du ministre de l'Intérieur, du ministre des Affaires étrangères, c'est que à Paris, on va installer un centre d'enrôlement, de collecte de données. Ça veut dire que les personnes vont venir ici à l'ambassade pour se faire enregistrer leurs données biométriques en particulier, mais la fabrication des passeports, pour des questions techniques, se fera toujours à Brazzaville. Vous allez présenter vos lettres de créance auprès du président de la République portugaise. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, le Portugal et le Congo ont une actualité assez, je dirais pas bouleuse, mais quand même assez particulière, puisque l'un des ministres actuellement du gouvernement, M. Ndongo, qui avait été accusé en fait d'y avoir caché de l'argent. Est-ce que la diplomatie rentre aussi dans cette question un peu particulière, ou bien vous gardez d'abord votre travail, celui de représenter le pays? En tout cas, mon travail est de représenter le pays. Les relations entre le Portugal et le Congo sont bonnes. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, avez-vous un compte avec autant d'argent, puisque la manifestation qui a eu lieu à votre résidence concernait aussi en fait cette revendication en disant mais voilà, monsieur Adada a caché 800 millions de dollars dans les îles Caïmans alors que le CHU est fermé, il devrait ramener cet argent à Brazzaville. Qu'est-ce que vous en dites là?